Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans l'épisode numéro 1 hors série du balado L'Humain Entreprend. Vous me dites peut-être, je vous entends dans votre tête dire c'est quoi un épisode hors série? En fait, aujourd'hui je suis seule. En fait, j'ai pas de co-animatrice. J'ai un invité, mais j'ai pas de co-animatrice. Et les épisodes hors série vont être publiés entre les épisodes de saison. Et ils ne sont pas commandités. Donc, je peux faire un peu ce que je veux. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Olivier, qui travaille à l'Université du Québec en Outaouais, pavillon Saint-Jérôme, pour parler d'un événement qui me tient à cœur, que j'adore, qui est le grand rendez-vous entrepreneurial des Laurentides. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça va bien? Bien toi? Ouais, pas trop stressé. Non, ça va. Ben oui. Merci de l'invitation, en tout cas. Ça fait Très plaisir. apprécié. Ça fait, ben, tu sais, depuis 2018, on se voit souvent, on travaille ensemble, on a plein de projets ensemble, puis j'ai été là 2018-2019 au Grêle, soit en tant que partenaire ou en tant que celle qui profite de l'événement. Ouais. Puis je tombais en amour avec l'événement, fait que c'est comme un must que tu sois avec nous aujourd'hui. Ah, ben j'apprécie. Je me demande si tu l'avais vécu comme étudiante ou non. Non, même pas. OK. Même pas. Ok. Hey, je suis pas bonne étudiante. À un moment donné, il faudrait que je fasse un épisode là-dessus parce que je me suis tellement pas impliquée, là. C'est par après, là. Oui, c'est ça. Après, ton implication est arrivée, là. 6 mois après, Ok. j'ai fini mon bac, Ouais. puis là, on a parlé à Phil, puis on a dit « Ah, ça serait cool que l'association étudiante ait des photos. » Et voilà, j'étais impliquée au niveau de l'université, mais pas pendant mon bac. Fouille-moi pourquoi, c'est ça. Fait que cet événement-là, moi, je le connais quand même bien, mais pour ceux qui nous écoutent, ils le connaissent peut-être un peu moins. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes. C'est quoi ton rôle au sein de l'université? Puis après ça, on va rentrer dans, l'humain, l'événement, le pourquoi du comment. Donc, je suis responsable des activités étudiantes à l'UQO, au campus de Saint-Jérôme, plus particulièrement au service aux étudiants. Donc, responsable, qu'est-ce que ça fait en fait? Ben, ça organise des activités, ça développe une programmation pour les étudiants, pour que le campus soit dynamique. Ça soutient aussi les regroupements étudiants, l'association étudiante dans leur démarche, que ce soit au niveau de leur reconnaissance, au niveau de développement de projet ou quoi que ce soit. Je me considère à la limite comme un peu un conseiller en développement économique, mais à l'intérieur de l'université. Donc, les étudiants me présentent leurs projets, puis je suis là pour les accompagner et les soutenir là-dedans. Puis tu chapeautes les comités étudiants aussi, que ce soit le club de feu, que ce soit d'autres comités. C'est ça, j'ai parlé tantôt un peu des regroupements de l'association étudiante. On fonctionne par regroupement étudiant à l'UQO Campus de Saint-Jérôme. On a un regroupement par programme d'études et on a 5 à 6 programmes d'études. Là. On est rendu à 7, excuse-moi. Mais on a 4 regroupements étudiants, dont le club de feu, qui est le club des futurs entrepreneurs universitaires, qui est le premier regroupement étudiant reconnu à l'UQO Campus de Saint-Jérôme. Après ça, il y a eu le Parlons Psychoed, de la psychoéducation, puis il y a d'autres programmes aussi après ça. Il y a d'autres regroupements étudiants qui sont nés de tout ça. Ouais. Exactement. Puis le club de feu, si je me trompe pas, c'est ce regroupement étudiant-là qui s'occupe du grand rendez-vous entrepreneurial, en fait, qui aide un peu à l'organisation. Puis moi, je suis pas très experte de ce côté-là, c'est toi l'expert. Explique-moi un peu, c'est d'où ça vient, comment ça, c'est ce comité-là qui travaille sur ce projet-là? Ben, le club de feu, ça dit, futurs entrepreneurs universitaires sont là pour organiser des activités complémentaires à la formation en administration, surtout en entrepreneuriat. Fait qu'au-delà du Grêle, ils organisent des activités, des ateliers, des conférences qui touchent l'administration, le monde des affaires, etc. En 2000, je pense que c'est ça, ça a été créé en 2013 ou 2014, et sont arrivés avec l'idée d'un projet pour rassembler les entrepreneurs, de faire comme un genre de salon. Au début, ça a commencé comme ça, un peu le grand rendez-vous. Ça a commencé avec un salon, un peu des entrepreneurs, etc. Donc, dans la première année de création du Club de Feu. Fait que le nom Grand Rendez-vous est arrivé là, mais c'est pas ce qu'on connaît actuellement. Ça a commencé vraiment, comme je te dis, vers un salon des exposants. L'année suivante, le fondateur du Club de Feu a diplômé, puis s'est rendu... il a trouvé un emploi au ministère dans ce temps-là, c'était le MESI, fait que le ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation. Okay. Il m'a parlé d'une subvention pour des projets au niveau du soutien à l'entrepreneuriat.
Puis en même temps, moi j'entendais qu'il y avait un besoin au niveau des étudiants en administration, qu'il n'y avait pas accès à des compétitions interuniversitaires, par exemple les jeux du commerce, happening marketing, etc. Fait que c'était un manque au niveau des étudiants en administration. Puis là, ça a fait en sorte que, accès à du financement pour un événement. Fait que là, moi, je suis arrivé avec cette idée-là de dire, je suis allé voir les étudiants du Club de Feu, justement, ça vous tente d'embarquer dans un gros projet fou, là? On fait un gros colloque sur 2 jours, là. On invite des conférenciers connus, on fait pas le party, là, mais on organise un 4-7, on fait plein de choses au niveau de l'entrepreneuriat, puis on se fait notre propre un peu jeu du commerce à l'interne. Embarquez-vous, puis ils ont tous dit, on embarque, puis go. Ça a commencé comme ça. Tu m'as dit j'ai des frissons. Je capote, je vois les images dans ma tête des années précédentes. Wow. Ça s'est vraiment fait comme ça, puis c'est tout le temps en mars, le grand rendez-vous. Puis en décembre, j'ai commencé à parler de ça. Puis janvier, on a eu fin janvier, on a eu la confirmation du financement. Oh. Fait que ça nous donnait... 1 mois et demi? 2 mois? Ouais, avec la date limite. Fait que on a eu chaud, on a travaillé fort. Une première édition, c'est tout à bâtir, en fait. Ben oui, tu pars de rien. Intense. Mais on a réussi, puis là, c'est rendu où ce que c'est présentement. Là. Fait que ça a commencé comme ça. OK. Puis là, maintenant qu'on a une belle idée de, d'où ça part, en réalité, en 2023, c'est quoi le grêle? Ben, le grêle, ça a évolué. Ça a 10 années. On fête notre 10e anniversaire déjà. Donc, la première édition 2014. Le grêle, qu'est-ce que je pourrais dire que... Son objectif? L'objectif, c'est de susciter la fibre entrepreneuriale. C'est vraiment ça, d'abord et avant tout. C'est de promouvoir l'entrepreneuriat puis susciter la fibre entrepreneuriale auprès des étudiants collégiaux universitaires de la région des Laurentides. Fait que ça, c'est notre objectif principal. Ouais, la mission. Par contre, on rajoute... on vise pas que les étudiants, on vise aussi tout ce qui est professionnel, entrepreneur, ou tout ceux qui ont un intérêt pour l'entrepreneuriat, en fait. Ben oui. Pour qu'il y ait un maillage entre, justement, les étudiants et les professionnels du milieu, les entrepreneurs, pour qu'il y ait un partage, etc. Fait que ça, c'est vraiment l'objectif. Puis, tu sais, c'est ça, le grand rendez-vous évolué. Je parlais du salon... qui était la première édition, c'était pas vraiment tout ce qu'on connaît là, mais le grand rendez-vous, c'est des ateliers, c'est des conférences, c'est des concours qui se passent sur 2 jours. La majorité des éditions, c'était sur 2 jours, et cette année, le 10e anniversaire, on le fait sur une journée. Ouais. Là, pourquoi? C'est le retour en présentiel. On est de retour en présentiel depuis les 2 dernières années. Fait qu'on s'est dit, on va se concentrer sur une seule journée, qui est le samedi 25 mars. On vient de dévoiler la date. C'est ça. Je suis trop rapide, là. Non, c'est parfait. J'adore. Le 25 mars, à mettre à l'agenda, ça, c'est clair. Exactement. L'année passée et l'autre année d'avant, depuis 2 ans, c'était le grêle sur la route. Oui. Cette version-là du grand rendez-vous, comment vous l'avez abordé? Ben, c'est sûr que là, la pandémie oblige, hein? Mais comment vous avez réussi à maintenir un peu cette mission-là de parler d'entrepreneuriat dans les Laurentides? Ben, je vais y aller avant, mettons, l'année 2020, c'est l'année de la pandémie, puis je vais faire un clin d'œil au comité organisateur. En fait, le comité organisateur 2019-2020 ont travaillé fort toute l'année. Ils ont eu des embûches toute l'année, parce que le comité a été 4 membres. Habituellement, on est 6 ou 7 membres. Il était 4 tout au long de l'année. Puis il y a une semaine d'avis. Donc, on a tous connu une semaine avant l'événement. Oui, que vous connaissez, 11, hein? Le 11 mars que ça a tout fermé? C'est ça. On a dû annuler le grand rendez-vous édition 2020. Et le comité organisateur n'a jamais pu connaître justement ce que c'est. Tu sais, ce que je me dis, c'est tu travailles fort, des fois, tu te poses des questions. Pourquoi j'organise ça? Puis c'est tough. Il y a des hauts et des bas. Puis c'est quand tu le vis, c'est là que tu te dis, c'est pour ça que je le fais. Mais là, eux autres, ils l'ont jamais fait. Fait que tu sais, c'est un petit clin d'œil que je voulais leur faire. Ils l'ont pas eu facile, mais ils ont travaillé fort, puis fait que c'est ça, la pandémie est arrivée. Fait que bref, après ça, le comité organisateur est parti. Les 4 membres sont partis, sont diplômés. Il fallait partir à zéro. La pandémie est arrivée, il fallait se réinventer, le virtuel. Pas chouette. Exactement. Un nouveau groupe. On a fait appel au Club de Feu pour le recrutement et tout ça. On a eu, là, je me souviens pas exactement, 6-7 personnes intéressées. On est parti de rien. Encore là, avec des idées folles, parce que le grêle veut se réinventer le plus possible, d'innover. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a brainstormé, série web, balado, et concours de pitch en ligne. Fait que ces 2 volets-là, on les a concrétisés. Puis ça a été un succès, vraiment. La première édition, vraiment transformer le grêle qui conservait son objectif, qui était de promouvoir, susciter la fibre entrepreneuriale, mais par des capsules vidéo, par la série web qui s'appelle Sur la route, et par nos balados, avec en faisant des entretiens avec des entrepreneurs, des professionnels, etc. Fait qu'on a gardé la mission, puis les étudiants encore là, ils ont embarqué dans le projet, puis on s'était sauté à point.
pieds joints, puis ça fonctionnait. Fait que, tu sais, ça a été ça. Puis l'année suivante, on a reproduit ça à part le balado. On a refait une saison 2 de Le Grêle sur la route. Un petit peu plus raccourci. On faisait des émissions de 20 minutes la première année. Ouais, 4 épisodes de 20 minutes. Mais on touchait à des sujets quand même délicats, exemple la santé mentale, etc. Fait qu'on voulait aller un peu comme une série documentaire. On voulait aller creux dans nos échanges et tout ça. Fait que le 20 minutes était approprié, mais c'est difficile de susciter l'intérêt. On sait ce que c'est au niveau du web. Oui. Fait qu'on s'est rajouté l'année suivante. On a fait plus des capsules de 5 minutes. Puis on a touché plus le monde de l'immobilier, par exemple, les femmes en affaires, etc. Oui. Fait que je vous invite. Là, le contenu est sur le site du Grêle, uco.ca/grêle. Vous pouvez voir le contenu, il est encore là, puis on va le laisser là parce que c'est vraiment du contenu... c'est vraiment pertinent. Ouais. C'est vrai. Si vous voulez me voir ma petite face, c'est là aussi. C'est ça. Comme je répète à chaque épisode, toutes les informations que vous entendez dans le balado se retrouvent dans la description. Fait que ça, en un clic, on peut tout aller voir ça. Et dans le fond, là, on a été sur la route. Il s'est passé plein de choses en 2 ans. Cette année, le Grêle revient sur une journée, qui est le 25 mars. Oui. C'est quoi la différence? Parce que là, on est à la 10e édition, là. C'est quoi qu'on a de plus cette année ou c'est quoi qui est différent? OK. Qu'est-ce qu'on a de plus? C'est que le Grêle est reconnu. C'est ce que je me rends compte. En tout cas, je suis fier que l'événement est au-delà de l'UQO, en fait. Là, le Grêle est reconnu. Fait qu'au niveau du aller chercher des partenariats, c'est un petit peu plus facile, malgré que c'est toujours un défi et un enjeu, mais c'est beaucoup plus facile quand un événement a fait ses preuves, puis etc. Fait que pour ça, ça va toujours mieux. Comme j'ai dit, c'est sur une seule journée, fait que c'est ça qui a changé. On s'est concentré sur une seule journée. Mais la mission, les objectifs sont les mêmes. On veut revivre vraiment l'édition en présentiel. On veut que les étudiants soient au rendez-vous. On veut que les entrepreneurs, les professionnels soient là. Qu'il y ait vraiment un maillage entre les deux, que ça soit inspirant. Fait que, tu sais, on garde la même formule. La formule a toujours bien fonctionné. Puis j'ai hâte de le revivre, là, en fait, là, tout simplement. Fait que, Moi aussi, j'ai tellement hâte. En tout cas, je vais être là. J'espère que vous allez être là pour cet événement, chers auditeurs. L'impact que ça peut avoir ou que ça a, ou ce que tu as remarqué que ça a dans le milieu, parce que là, on parle beaucoup d'étudiants, on parle de maillage, puis en étant bachelière, que j'ai diplômée, je reconnais en tant qu'étudiante l'impact que ça peut avoir, mais en tant qu'entrepreneur dans le marché, dans les Laurentides, est-ce que tu vois des impacts de cet événement-là dans le marché? C'est une bonne question. En fait, moi, je le voyais, l'impact, je suis au service étudiant à l'UQO, je voyais un peu l'impact au niveau des étudiants, le comité organisateur, puis oui, peut-être au niveau du partenariat, mais si je peux parler un peu des étudiants, là, si tu me laisses. Ben oui, amplement. Dans le fond, le comité organisateur est composé souvent entre 4 et 6 membres étudiants. C'est un événement qui est organisé par des étudiants, en fait, puis je les accompagne là-dedans. Donc, eux, tout le développement de compétences, développement personnel, professionnel qu'ils font à travers l'organisation de ce projet-là, c'est de l'événementiel, c'est un gros projet même, on commence à le travailler en septembre environ. Il a lieu en mars. Fait que ça, au niveau de l'impact, au niveau des... les étudiants sont beaucoup en théorie. Là, ils passent à la pratique. Fait qu'ils aiment beaucoup ça. Fait que ça, pour ça, les comités organisateurs que j'ai côtoyés, ça a toujours eu un point positif, un impact sur leur... pas sur leur vie, en fait, un impact sur leur vie étudiante, clairement. Là. Puis à mettre sur le CV après ça pour la recherche d'emploi. Ensuite, au niveau des participants, ben on est là pour inspirer puis donner un peu le coup de pied qu'il faut des fois pour démarrer. Puis là, au sens large, pas nécessairement démarrer une entreprise, pas nécessairement ça. Le public cible, ça peut être démarrer des projets personnels. Oui. Projets professionnels, c'est de se dire, go, on le fait. J'ai une idée en tête, j'attendais. Je m'en vais au Grêle, je suis inspirant, ou ça me donne des idées, là, j'ai le goût de partir de quoi. Fait que ça, au niveau de l'impact, il est là, au niveau des participants. Clairement. Puis après ça, le réseautage, si je peux parler des partenariats ou des entrepreneurs qui participent ou des conférenciers, ben, ils ont la chance de rencontrer des étudiants. Ou autres, puis ils jasent, ils font des belles rencontres, ils se revoient après, fait que c'est ce que j'entends, fait que même peut-être des entrepreneurs qui cherchent peut-être aussi de la main-d'œuvre, on est en pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Il y a des étudiants qui sont là, qui sont pas nécessairement, qui ne vont peut-être pas créer leur entreprise, mais qui sont disponibles pour travailler, puis qui ont des compétences, etc. Fait que ça, il y a eu ça aussi, que ça, c'est un impact majeur. Oui, vraiment. Fait qu'autant pour les étudiants, puis autant pour les entrepreneurs ou les entreprises, etc. Moi, je me rappelle
rappelle. Je sais pas si l'édition Martin Petit était là en 2017, 2018. Là, moi, c'est ça, je te disais au pense début, que- ma ouais. mémoire fait défaut, mais c'est le 5e anniversaire, Martin Petit et Simon Debaine qui avaient animé la soirée. Exactement. Je pense que c'était 2018. Ouais. Et j'étais là en tant que photographe, puis je vais toujours me rappeler d'une phrase, puis là, je vais le dire tout croche, je vais débaptiser sa phrase, mais il n'en reste que le fond est là. Martin Petit avait mentionné, il avait expliqué une anecdote, puis il avait mentionné comme quoi que souvent, quand le client ou quand la personne vient te voir pour un problème, ce qu'elle te dit comme problème est vrai. Par contre, la solution qu'elle apporte n'est pas la bonne la majorité du temps parce qu'elle n'est pas dans l'environnement, elle n'est pas dans le milieu. Moi, en tant qu'entrepreneur, là, quand il y a un client qui arrive puis qui me dit « Hey, il arrive telle affaire ou telle affaire », ben là, je prends le défi. Mais souvent, en tant qu'humain, on a le réflexe de donner une solution avec, tu sais. Ouais. Puis ça m'a appris à faire comme « Merci beaucoup de m'offrir de ton temps pour la solution que tu m'apportes. Je vais prendre ce que j'ai besoin puis je vais travailler avec ça dans mon environnement en conscience de mes propres défis. » Moi, ça a changé ma vision. Puis c'est un peu ça que ça l'apporte, le grand rendez-vous. C'est pas nécessairement tout le travail en arrière de partir une business. C'est ces petits éléments-là qui te propulsent puis qui te font avancer. C'est que tu t'arrêtes à un moment donné dans ton travail, tu t'en vas sur tes 2 jours, je dis, tu t'en viens apprécier un événement et tout ça, puis tu sors de ton événement, il y a un conférencier qui dit une affaire. Exactement. Il y a un déclic qui se fait. Exactement. Puis ça peut changer le cours de tes... je suis toujours au cours de ta vie, c'est pas ça, mais ça peut changer la suite des choses au niveau de... En tant qu'entrepreneur, c'est pas mal toute notre vie, là. C'est ça. Ouais, hein, Oui, ça prend beaucoup de place. Ouais. Puis d'ailleurs, en 2018, oui, je dois dire, puis c'est pas chou, mais c'est les plus belles photos qu'on a eues du grêle. C'est fin. Bravo. D'ailleurs, si vous allez voir les visuels du grêle cette année, il y a certaines photos qui ont été reprises. J'étais très heureuse de voir ça passer. Cette année, c'est quoi le titre? On l'a-tu dévoilé? Le thème, non, on n'a pas parlé. C'est la face cachée de l'entrepreneuriat. OK, ça veut dire quoi, ça? La face cachée, c'est tout ce qui est... On voit pas, en fait, ça le dit. Ouais. Donc, tous les dessous de l'entrepreneuriat. Okay. Donc, par exemple, le balado ici, c'est l'humain derrière l'entrepreneuriat et Exactement. tout ça. Ben, c'est un peu ça, aller chercher... C'est qui l'humain... d'aller chercher des facettes qu'on n'aborde pas nécessairement. Ça peut être la conciliation travail-famille. Ça peut être le stress. Ça peut être... tout plein de choses. Fait qu'on va aller aborder ça avec nos conférenciers et nos formateurs. Donc, on a décidé d'aller vers ça. Puis la thématique aussi touche aussi tout ce qui est notre marketing et tout ça. Actuellement, au moment où on se parle, on a 2 ateliers qui sont cachés, qui sont mystères. J'aime ça. Oui, et ça fait partie de la face cachée. Fait qu'on invite les participants à s'inscrire et à choisir cet atelier-là, même s'ils ne savent pas c'est quoi le sujet. D'ailleurs, je sais pas, je vais peut-être pouvoir en parler si je parle de la programmation tantôt. On est là. On va dévoiler les 2 Oh! C'est le fun parce que nous, on va sortir quelques semaines. L'épisode va sortir quelques semaines avant le grand rendez-vous. Ouais. Donc... le timing va être bon. Ça va être parfait, excellent. Ça. Parle-moi un peu de la programmation parce que j'ai vu des beaux noms, j'ai vu des belles activités, puis j'ai l'impression que les auditeurs vont vouloir en savoir plus. Je t'écoute. Oui, en fait, la programmation, c'est je dois dire, au sens large. Donc, le 25 mars, samedi, ça commence à 9h. On accueille les participants, évidemment, de 8h15, etc., avec un petit déjeuner, etc., café, là, il va y avoir du réseautage. On va ouvrir officiellement le colloque avec le comité organisateur, nos partenaires. D'ailleurs, c'est ça pendant que je pense, notre partenaire principal, c'est Desjardins Entreprises. Oui. Donc, ils vont être là pour ouvrir le colloque avec nous, faire un petit discours, etc. Il va y avoir une activité brise-glace. Ensuite, on a une conférence d'ouverture avec Malik Idrissi-Villeneuve. Malik qui va faire une conférence sur choisir le courage. Donc, que signifie avoir du courage? Quelle forme peut-il prendre? Et surtout, quelles en sont les applications dans l'entrepreneuriat? Ça me parle tellement, donc, ça. Donc, Malik qui travaille pour la firme, l'agence créative Cossette, plusieurs expériences au niveau du monde sportif, travailler chez l'Impact, par exemple, etc. Fait que j'ai hâte de voir ça, pour vrai, là, ça va être une bonne entrée à la matière là, pour bien démarrer la journée. Ensuite, il va y avoir un choix d'atelier. Là, je vois de mémoire, je regarde un peu mes notes et tout ça. Il va y avoir ma couleur d'entrepreneur avec Fran Delhomme. Donc, les participants vont être amenés à réfléchir sur les caractéristiques en communication et en entrepreneuriat et de choisir sa couleur. Elle va expliquer 4 types de couleurs
comme entrepreneur et vous allez choisir quel type de couleur est le plus fort que moi et plus fort chez moi, oui, c'est ça. Qui est dominant et tout ça. Donc, elle va expliquer tout ça. C'est vraiment intéressant. Je te coupe 2 petites secondes. Ouais. Je sais que les gens réalisent quand on parle de conférences et d'ateliers, mais j'aimerais mentionner parce que souvent, quand on écoute ou on lit, on se rend pas compte de réellement ce que ça peut apporter. Les ateliers dans la programmation du Grand Rendez-vous, c'est vraiment un moment de travail, un moment de brainstorming, un moment où on fait quelque chose. Puis moi, je pense que ça a tellement de valeur. Absolument. Donc, c'est un peu ça quand on parle d'atelier, on parle de vraiment de travail. Là. On voit que tu Oui. connais ça, le grêle. Hein? Yeah, c'est ça. Fait que des fois, moi, ça. c'est acquis et tout ça. Merci de la Oui. précision. On va avoir aussi comment présenter une demande de financement à un directeur de compte avec notre partenaire principal qui est Desjardins Entreprises. On va avoir 2 directeurs de compte qui vont venir travailler un peu comment faire un pitch ou comment bien présenter son projet d'affaires. Fait que dans le concret. Ça, c'est le matin où je vais y aller avec les ateliers. Là. Je suis obligé d'aller dans le moment de la journée. Cultiver les talents, mais comment? Avec l'agence Le Bon Plan, avec Valérie et Derek qui va être là pour présenter, on est en pénurie de main-d'œuvre, comment avoir une bonne culture d'entreprise, comment au niveau des RH, là, on va être axé là-dessus. Encore là, super pertinent, à la fois pour les étudiants puis les entrepreneurs, etc. Là, fait que vraiment dans le sujet d'actualité. Ouais. Et nos 2 mystères, en fait, je dévoile ça actuellement. On va avoir une conversation de 2 entrepreneurs de la région des Laurentides. Alanis Desilets de la Jazette, qui est un comptoir santé. Alanis, qui est une influenceur là, connue dans la région des Laurentides. Et Jennifer Duff, le Petit Hurricane, une boutique d'enfants, accessoires et vêtements d'enfants et tout ça. Qui ont d'ailleurs gagné, je pense, des trophées au Gala Zénith de la Chambre de commerce. C'est 2 belles entreprises, 2 belles personnes. Oui, on est content de les avoir. Donc, encore là, ça, c'est en primeur, là, je vous dévoile ça. Donc, ils vont offrir un atelier, donc une conversation, une discussion avec échange avec le public. Ouais. Et l'autre atelier, c'est un panel qu'on va faire en collaboration avec le QGDA, le Quartier général de l'audace. D'ailleurs, ça va se tenir dans les lieux du QGDA. On est très fiers de cette collaboration-là. Et c'est un panel avec chaque président ou responsable de club entrepreneur de l'UQO, en fait, du club de feu. Là, ça va être un représentant du GREL. Il va y avoir un représentant du QGDA, le club QGDA, donc un étudiant. Il va y avoir un représentant du club Papille au niveau du cégep, qui est le club au niveau de la restauration. En fait, ils ont une technique, puis ils ont un club entrepreneurial. Et aussi de Mont-Tremblant. Donc, j'entreprends Mont-Tremblant. Wow. Donc, il va y avoir une discussion vraiment avec 4 personnalités ou 4 personnes de leur club pour parler justement de l'implication. Puis, et tout ça, l'entrepreneuriat étudiant, etc. Et ça va se passer au QGDA. Donc, on est bien fiers de ça. C'est vraiment le fun. De mettre en lumière, justement... les initiatives, les projets, les leaders étudiants, en fait, là, tout simplement. Là. Fait exactement. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le QGDA, le Quartier général de l'audace, c'est un... Puis là, je m'avance, mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire s'il y a quoi que ce soit. C'est un... c'est pas nécessairement un programme, mais c'est un comité... Bref, c'est un projet au niveau du cégep de Saint-Jérôme et ils ont fait la location d'un emplacement et ils ont créé le QGDA, qui est vraiment un incubateur d'idées entrepreneuriales pour les étudiants du cégep. Donc, bien en lien avec le Grand Rendez-vous. Ça vient d'être, c'est cette année, je pense, ou l'automne qui ont fait l'inauguration. Puis les lieux sont... c'est magique. C'est super beau, là. Oui, vraiment. Fait que, encore là, vous allez... ceux qui vont participer, qui vont choisir cet atelier-là, vont pouvoir aller découvrir tout ça. Et on finit... Donc, avec tout ça, là, il y a des ateliers. Là, puis il va falloir faire des choix. Là, c'est ça qui va être difficile. Oui. Mais on finit avec une conférence clôture avec tous les participants. Avec nul autre que Daniel Henkel, qui n'a pas besoin de présentation nécessairement, mais on est content de l'avoir. Ça fait longtemps qu'on la voulait au GREL. Elle va venir discuter avec... Encore là, il va y avoir une conversation où on va pouvoir poser des questions et tout ça. Avec les participants vont pouvoir poser des questions. Donc, elle va venir clôturer vraiment l'événement. Avec sa conférence, fait qu'on est bien content. Danielle Henkel, qui est... elle est... comment je pourrais dire? Elle est vue vraiment dans son milieu. C'est une experte dans son milieu. Je trouve pas le nom. Dans le milieu médical, si je me trompe pas. Ben, c'est la cosmétique. Là, la cosmétique. Mettons que je regarde mes petites notes, là, mais
Ouais, c'est ça, c'est cosmétique et tout ça, Exactement. vraiment connu, a été dans l'œil du dragon, etc. C'est quelqu'un Oui, c'est d'impliqué dans... puis c'est ça, tout le monde sait c'est qui, elle a un franc-parler, Ouais. elle a une détermination. Vraiment, on a hâte de voir ça, là. Ça va vraiment être le fun. Ouais, J'ai ouais, l'impression que ça va amener des belles idées, ça va faire avancer les gens, cet événement-là. Moi, c'est mon coup de cœur de l'année entrepreneuriale, clairement, là. Fait que c'est sûr que Danielle elle va être inspirante. Puis c'est ça, je dis qu'on clôture l'événement, mais on clôture pas nécessairement... C'est de clôturer l'aspect atelier Ouais. et conférence. Mais on finit avec une soirée 5 à 7, une soirée festive pour souligner le 10e anniversaire. Fait que c'est vraiment là qu'on va venir réseauter tout le monde ensemble, qu'on va souligner justement, il va y avoir quelques surprises là, que je vais pas dévoiler là. Ça va être, va falloir être là pour voir tout ça. Mais c'est là qu'on va tout se jaser, etc. Ben, réseauter tout le monde ensemble. Puis c'est là aussi qu'on va dévoiler les gagnants du concours de pitch. Je m'en allais là. C'est ça. C'est ça, le filon est là. Hein? Oui. Concours de pitch qu'on a pas en collaboration. En fait, à l'UQO, on a développé un parcours entrepreneurial qui s'appelle l'incubateur UQO. On en est à notre 2e année. C'est ma collègue Jolène Brossard qui s'en occupe. Et le parcours, en fait, c'est de passer à travers les étapes d'une idée d'entreprise, donc de passer d'une idée à un projet concret d'affaires. Cette année, les étudiants ont commencé à travailler là-dessus à chaque semaine. C'est des 3 heures à partir d'octobre ou novembre jusqu'au mois de mars et jusqu'à l'étape du pitch, en fait. Là. Donc, ils travaillent sur leur projet d'affaires, leur idée, etc. Puis là, ils sont là pour faire le pitch. Puis leurs pitchs sont filmés. On fait des belles petites capsules. On parlait plutôt de notre série web, notre 2e saison. On a mis en valeur, justement, les étudiants de notre première cohorte. Et c'est sous forme de capsules à peu près de 5 minutes environ. On reproduit dans l'œil du dragon. Vraiment, les capsules sont super sharp. Là. Vous allez pouvoir aller voir ça. Tous les participants, donc on a 9 projets cette année. Les 9 projets vont être en ligne, puis on va les dévoiler au grêle. Et on va déterminer 3 gagnants. Donc, le meilleur projet aussi, là, mais il va y avoir 3 gagnants pour le premier prix, c'est 1250 que le projet remporte. Et là, je me souviens plus exactement, là, mais c'est autour de 2500 $ en bourse qu'on donne. Totalement. Grâce à Desjardins, encore là, une fois. Là, mais bref, c'est ça. C'est là qu'on va vraiment dévoiler les gagnants lors de notre 5 à 7. Le pitch, eux autres, va avoir lieu 2 semaines avant, mais c'est pas grave. Là, mais c'est vraiment là qu'ils vont savoir qui gagne. Et c'est là qu'on fait le dévoilement. Wow! Moi, je l'ai vécu l'année passée là, avec le dévoilement de mon mentor. En fait. Ouais. Et c'est un événement incroyable. Fait que c'est un bel ajout, je trouve, au grand rendez-vous. Ça clôture bien le grand rendez-vous. Ça l'apporte quelque chose aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. C'est ça, c'est que le parcours vient, tu le dis bien, ça vient compléter. Le parcours a lieu, exemple, toute l'année. Et on finit avec un événement, un peu une célébration de l'entrepreneuriat. C'est là qu'on est inspiré, puis qu'on dévoile les gagnants, puis qu'on est tous là pour souligner l'entrepreneuriat, célébrer l'entrepreneuriat tout simplement. Fait que c'est vraiment une belle continuité. Fait qu'on est fiers d'avoir développé ça depuis les 2 dernières années. Puis on souhaite que ça se poursuive. Au niveau du parcours entrepreneurial, là, je parle, là, que ce soit plus précis, là, mais c'est ça, on souhaite que ça se poursuive d'année en année parce qu'on fait vraiment une différence auprès des étudiants qui ont des projets. Puis encore là, ça se peut qu'ils ne démarrent pas le projet, mais toutes les compétences, tout le bagage qu'ils vont chercher là-dedans, c'est vraiment bien. Puis il y a tout aussi le volet, je parlais de ma collègue qui s'en occupe, elle coordonne ces ateliers-là, mais les ateliers sont donnés par des professionnels de la région qui ont déjà... Dans le fond, on réinvente pas les sujets, on va chercher des experts qui sont dans la région, qui viennent offrir ça aux étudiants. Puis aussi, chaque projet a un mentor, qui est associé à un mentor. Fait qu'on fait vraiment du maillage entre les étudiants et le milieu. Puis c'est ça qu'on trouve ça super intéressant. Vraiment. J'inviterai Jolène cet été pour parler de l'incubateur pour la prochaine année. Parce qu'on est toujours à la recherche de mentors. Je prends 2 petites secondes pour te poser la question qui tue, Olivier. OK. En fait, que dirais-tu à un entrepreneur qui hésite à s'inscrire? Parce qu'on s'entend que là, les inscriptions sont ouvertes pour le grand rendez-vous. On s'entend que ça coûte pas cher. Ben c'est ça, je peux peut-être parler du prix, là, mais c'est ça. En fait,
c'est un événement là, qui vaut peut-être, si on calcule, 150$ par personne. Genre. Mais c'est à peu près ça, là, si on compte exemple, même les bourses, mais c'est plus que ça. On offre pour le prix régulier pour les entrepreneurs, c'est 50$. Et les étudiants, c'est 25$. Pourquoi c'est si bas? Ben, c'est qu'on veut que ça soit accessible. Ah oui. Puis comme j'ai dit, on veut le maximum d'étudiants, puis c'est ouvert à tous, en fait, tous ceux qui ont un intérêt. Fait que c'est pour ça qu'on met les prix bas. On veut qu'il y ait du monde. On veut que le monde découvre justement l'événement. Ouais. Puis qu'est-ce que je dirais? Ben, je viens de dévoiler la programmation. Qu'est-ce que je peux dire de plus, en fait? C'est un événement... Il y a un... Comment je peux dire ça? Il y a un feeling quand tu rentres dans cet événement-là. Il y a quelque chose, il y a une énergie. Oui. Qui est indescriptible. Là. Je pense qu'il faut le vivre. Chaque personne que je côtoie qui ont vécu le grêle, ils m'en reparlent. Il y a comme vraiment, c'est ça, une énergie positive. Fait que moi, j'invite vraiment tous ceux qui n'ont jamais découvert ça de venir voir. Puis aussi le fait de côtoyer des étudiants, en fait. Habituellement, il y a des colloques, ça existe, des colloques ou des conférences dans le milieu des affaires, etc. Mais il n'y a pas d'étudiants. Là, c'est le fun d'aller voir la relève, aller voir un peu la vision des jeunes qui s'en viennent. Exactement. Fait que c'est ça la particularité du grêle. J'ai hâte de voir le dîner tournant, les discussions qui vont sortir de là, voir les étudiants. Moi, on s'entend, là, je suis souvent à l'UQO, je parle beaucoup avec les étudiants, puis je réalise qu'il y a un besoin de poser des actions claires, terre à terre, surtout dans le milieu entrepreneurial. Puis de voir ça l'apporte une motivation, ça apporte une vibe, une énergie à l'entrepreneur d'avancer, de continuer, d'innover aussi. Fait que, moi aussi, j'invite les gens. Puis c'est un bon point, j'ai pas abordé, mais le dîner tournant là, qui va être animé par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Saint-Jérôme. Saint-Jérôme métropolitain. Merci. C'était presque bon. C'est parfait. Merci. Qui va être une période de réseautage, en fait, en dînant, il va y avoir des possibilités de réseauter. Puis là, c'est là que on veut que les étudiants soient mêlés. Souvent, on arrive à un colloque, les étudiants arrivent, vont être plus en groupe. Là, ça va être un peu une activité qu'on veut aller jaser avec du monde, puis on va forcer un peu les rencontres. Oui. Forcer, c'est un grand mot, là. Ça se fait super bien. On va éviter les gens à interagir, fait que c'est un point intéressant, là, le dîner, vraiment, c'est une place de réseautage et tout ça, en collaboration avec la Chambre. Vraiment, puis ça va apporter beaucoup aux étudiants de voir comment que les entrepreneurs se présentent et aux entrepreneurs, moi je connais des gens qui se sont déjà inscrits dans mon réseau, puis eux aussi vont pouvoir voir que tu sais, on est entrepreneur, on est des humains, on est capable de faire des erreurs, on est capable de parler, on est capable d'innover, on est capable de faire différent que de notre marché, puis je pense que c'est la jeunesse, puis c'est l'étudiant qui va apporter ça à l'entrepreneur. Moi je trouve que c'est un mariage exceptionnel. Absolument. Vraiment. Ouais. Hey, merci Olivier. On a-tu d'autres choses qu'on veut jaser? On pourrait parler de plein d'affaires. Moi, le grêle, ça me passionne. Hein? Écoute, c'est quoi qui t'allume le plus dans le projet? Tu sais, mettons, on parle de vraiment l'événement. Est-ce que c'est d'organiser? Est-ce que c'est de travailler avec les étudiants? Ça fait 10 ans que je le fais, en fait. Je suis là depuis le début. Comme je disais, je suis le fondateur du grêle. Je suis pas le seul, il y a des étudiants là-dedans, là, mais c'est de travailler avec des étudiants, en fait. Fait que d'année en année. Puis le comité organisateur se renouvelle, c'est toujours des nouveaux étudiants. Fait que je me tannerai jamais de tout ça. Ben non. C'est des personnalités différentes, etc. Fait que de travailler avec le comité organisateur, je les suis toutes les semaines, là, en fait. Fait que d'année en année. Fait que c'est vraiment ça qui vient me chercher, là, que je me tannerai pas. Puis de vivre, comme j'ai dit au début, là, avec l'édition qu'on a dû annuler, là, c'est que tu travailles fort tout le long de l'année. C'était des hauts et des bas, dans n'importe quoi, des fois des coups de lâcher, des coups de tu te questionnes. Puis là, tu arrives à l'événement, le feeling, l'énergie, là, tu concrétises ton projet. Tu concrétises le projet, tu concrétises l'événement. Là, c'est là que tu dis, c'est pour ça que je le fais. Oui, c'est ça, c'est de la magie, t'entends les feedbacks. Tu vois les étudiants, le comité organisateur qui sont wow, les participants, ils trippent, les conférenciers, ils sont dit, wow, c'est une belle opportunité pour eux, tu sais, c'est comme... Exactement. Fait que là, c'est là que tu dis, c'est pour ça que je fais ça. Puis, la plus belle chose de travailler avec des étudiants, est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que c'est leur vision nouvelle? C'est quoi qui t'allume là-dedans? Leur vision nouvelle, c'est un très bon point. Ouais, c'est ça, d'arriver avec des idées que tu n'aurais jamais pensées. Des fois, ils sortent, c'est comme, on pourrait faire ça. Là, c'est ça. Moi, je suis un peu la personne qui va peut-être être terre à terre. Ou... Des fois, je suis quand même... on va l'essayer, on va regarder ça, on va essayer de trouver l'angle pour le rentrer dans la case. Là, ça. Comme Jessica dirait, on va budgeter, on va mettre des objectifs. C'est ça. Fait qu'il faut juste le faire rentrer. Fait que l'idée, on va la garder parce qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Il faut juste y aller. Puis ce que je dis aux étudiants, il y en a qui vont peut-être
se reconnaître, pas se reconnaître, mais je le dis tout le temps dans mes comités organisateurs, ils ont le droit à l'erreur. Ben oui. Ils ont la chance d'avoir le droit à l'erreur dans le sens que c'est un événement, ils sont étudiants, c'est quand même un gros événement, puis s'ils se trompent, tant mieux. En guillemets, dans le sens qu'ils vont apprendre. C'est ça. Puis c'est pas grave, puis ils vont trouver des solutions par la suite, parce que quand ils vont être rendus sur le marché du travail, ils vont se souvenir de tout ça, tout ce qu'ils ont fait. Puis ils vont peut-être pas reproduire nécessairement les erreurs, puis des erreurs, ça arrive, c'est pas grave. Mais c'est ce que je dis. Fait que ça baisse un peu la pression. Ouais, parce que c'est un méchant gros événement, là. Ouais. Moi-même, je vois ça, puis mettre ça sur les épaules des étudiants qui ont des examens, qui ont des cours à apprendre, qui ont... Exact, c'est ça. Puis de faire un événement, ouais, ils sont bons. C'est ça. Ils sont vraiment bons. Ceux qui sont comme organisateurs, c'est ça, c'est du monde dédié, là. C'est du monde qui ont la flamme, je sais pas. Oui, c'est ils veulent. C'est du monde impliqué, ils dorment pas. Ils dorment pas. C'est ça. C'est des super personnes. Exactement, des super héros. D'organiser un événement comme ça sur l'entrepreneuriat, moi, ça me fait capoter. Fait que, sur ce, j'invite les gens à les zioter dans les liens qui sont en commentaire, sous la vidéo, en description. Mon Dieu, je vais y arriver. Parce que tous les liens sont là pour s'inscrire, mais aussi pour voir les capsules. Vous allez tous voir ça. Les réseaux sociaux aussi, tout va être là. Et au moins d'aller voir, ça fait toute la différence. Puis vous allez tomber en amour. Vous n'avez pas le choix. Fait que je pense que je finirai là-dessus, Olivier. Merci énormément de ton temps. Merci à toi. Ça fait agréable, toujours un plaisir. On se voit toutes les semaines, nous. Ben oui, c'est comme la grosse période. Oui, c'est ça. Toutes les semaines. Exactement. Puis après ça, on se voit plus pendant 6 mois l'été puis tout. C'est ça. Break. Merci d'avoir été là, d'avoir pris le temps. C'est pas tout le monde qui peut, puis je pense que c'est une belle opportunité de parler du grand rendez-vous puis de le mettre en lumière. Merci à vous, chers auditeurs, qui êtes là encore et encore. Merci d'accepter mon épisode hors série, qui est un peu différente des autres, mais qui, je sais, vont faire des heureux. Et sur ce, comme je dis d'habitude, mettez-nous des étoiles. Ça permet de augmenter la visibilité du balado. Partagez ça à un ami entrepreneur, un étudiant à l'Université du Québec en Ottawa ou n'importe où, un étudiant pour qu'il puisse aller au grêle, qu'il ait la chance de connaître le projet puis d'investir un petit 50$ ou 25$ dans une belle activité comme ça. Puis sur ça, on se voit au prochain épisode. Merci tout le monde! Merci.